Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour répondre à une question qui vous tracasse, qu'elle soit professionnelle, financière, familiale, affective. J'espère que ça vous apportera des petits conseils, des petits messages et que cela pourra vous aider dans ce qui vous questionne en ce moment. Donc j'ai choisi deux pierres. Je crois que c'est une agate, mais une agate, je sais plus trop le nom de la pierre. Donc là je vous montre celle-ci et une malachite. Donc rose ou vert. Et on va donc regarder ensemble. Hop, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, voilà. Et on va regarder ensemble ce que les guides nous disent pour votre question. On est parti avec le tatou tarot que j'arrive toujours pas à touiller correctement. Non, je peux touiller là. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. C'est tout ça le but. Et on va donc demander aux tarots, aux esprits de nous accompagner pour ce tirage. Et on va regarder votre état d'esprit par rapport à la question. Alors vous êtes en train d'attendre. C'est une question qui vous impatiente quelque part, mais vous avez lâché prise sur la situation, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et maintenant, en fait, le truc c'est que vous êtes posé, que vous attendez, et qu'il y a quand même une certaine sécurité par rapport à tout ce que vous avez fait. Donc vous avez tout donné, hein. Là c'est clair. Le passé, quand vous le regardez, vous vous dites c'est ok, je pouvais pas faire plus, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais je ne pouvais pas faire plus. On peut toujours faire mieux de toute façon, mais on peut faire pire aussi, hein. Donc là, concrètement, votre état d'esprit, il est posé, il est assis. euh, voilà, les choses sont ainsi pour le moment, il n'y a rien à faire de plus. Donc vous restez comme ça, ne vous dites pas, il faudrait que je fasse ça, que je passe un coup de téléphone, que je tente l'affaire, que je renvoie un courrier, ça sert à rien. Quels sont les atouts par rapport à votre question? Encore un arcane majeur quand même, hein. Alors, vos atouts, en fait, c'est que c'est un projet que vous avez en vous déjà depuis un certain temps. Vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez vécu, vous êtes conscient de ce que vous avez fait. Et maintenant, quelle que soit la réponse, hein, ou la chose qui va arriver suite à votre attente, vous êtes prêt à. Donc vous êtes prêt en fait à dire ce que vous avez à dire, à sortir de vous les mots nécessaires. Vous êtes prêt à faire émerger un projet, vous êtes prêt à tomber enceinte, vous êtes prêt à être dans la fertilité de quelque chose. Donc là, on est vraiment sur un projet de longue haleine qui vous prend aux tripes et vous avez tous les atouts nécessaires, la force, vraiment, pour y arriver. Ce tarot, il est vivant parce qu'il change à chaque fois les. Pourtant, je les mets. Mais non, il bouge, il bouge. Donc voilà. Et quelles sont vos faiblesses dans cette situation? Alors, la principale faiblesse, c'est que vous voudriez que ça aille très très vite. Sauf qu'en fait, les choses, à cette heure-ci, en fait, il faut qu'elles prennent le temps de se faire pour qu'elles mènent à quelque chose qui soit rassurant derrière. Donc là, vous avez qu'une envie, en fait, c'est de foncer, d'y aller, d'aller convaincre des gens, de forcer une discussion, de provoquer un contact amoureux ou de relancer comment dire, un entretien. Vous avez cette envie d'y aller. Mais bon, là, c'est une faiblesse, hein, donc attention, hein. Y aller, ça va forcément apporter des conséquences selon votre comportement qui seront plus ou moins positives. Mais attention dans le fait que les choses qui ont été faites sont suffisantes et que vous avez en vous les possibilités de faire sortir de vous quelque chose de bon au moment où les choses vont se mettre en place. Voyez? Donc, stop, laissez faire. Lâchez, laissez faire. Vous ne pouvez plus rien faire de toute façon. Le conseil. Voilà, le conseil c'est de rester posé en fait, hein. De continuer d'y croire, il n'y a aucun problème. Les choses vont se mettre en place et vous allez, quoi qu'il arrive,
économiser du temps en fait sur les choses. Parce que si vous restez dans votre position actuelle et que vous laissez faire les choses, vous allez contribuer à la réussite d'un projet. Alors après, c'est une expérience qui pourra être positive ou négative, mais qui aura forcément un impact sur votre évolution et qui vous fera grandir, quel que soit le résultat. Mais le conseil, c'est de prendre conscience que ce que vous avez déjà est suffisant pour vous permettre d'apprendre plus de la situation pour la faire changer au moment où les choses se présenteront à vous. Donc il y a cet instinct de conservation, hein. J'ai l'impression que vous voulez aussi garder quelque chose que vous avez déjà. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une amitié, mais il y a quand même quelque chose qui est là et que vous êtes capable de conserver. Quelle est l'issue? C'est une très très belle issue parce que là vous avez l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça va vous permettre de recevoir comme de donner. Donc là on a vraiment un projet qui s'ouvre totalement, quelque chose qui vous plaît, qui se met en place. C'est une opportunité qui est à saisir, qui va se présenter à vous. Donc c'est clair que en fait il n'y a rien à faire, hein. Sincèrement, vu le tirage, les choses ont été faites, maintenant il faut laisser faire et vous allez avoir une issue qui sera complètement favorable et qui vous permettra d'aller de l'avant. Voyez? Donc voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et la réponse à votre question, c'est un grand oui, hein. Si vous venez pas utiliser votre cavalier d'épée pour mettre la zizanie, pour moi c'est bon. Allez, la suite avec la malachite. Alors, une réponse à votre question. On va demander au guide de nous accompagner, aux esprits, aux défunts. Il y a tellement d'énergie quand je fais des vidéos, c'est marrant, hein. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à la question? Vous êtes prêt à entendre tout, en fait. Vous êtes prêt à entendre du positif comme du négatif. Vous allez être à l'écoute et vous êtes à l'écoute de chaque chose qui se passe. Vous entendez, vous intégrez et après, vous êtes capable de faire le point sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez vu, sur ce qui pourrait être bénéfique, faire le point sur ce qui est négatif. Il y a une très très grande sensibilité en vous, mais cette sensibilité-là vous rend solide. Parce qu'en fait, quand on vient vers vous, vous êtes là. Vous partez pas en vrille dans vos pensées, non. Vous êtes à l'écoute. Et ça, c'est une très très grande qualité. Et vous avez un état d'esprit en ce moment qui est comme ça. Vous avez l'oreille attentive, l'écoute attentive, et vous êtes prêt ensuite à partager vos conseils pour aider les autres à prendre une décision. Quels sont vos atouts? Alors, vos atouts, c'est d'être capable de prendre des décisions très rapidement, de trancher après avoir écouté. Donc vous avez un rayonnement, non pas c'est pas ça, pas du tout ça en fait. Vous avez une faculté d'adaptation entre le moment où vous écoutez les choses et le moment où vous vous lancez. Alors il y a un effet d'impulsivité, hein, parce qu'une fois que vous avez bien écouté, que vous avez bien réfléchi, vous voulez y aller, hein. Ça c'est un atout, mais c'est le fait de se lancer de façon très réfléchie. Donc voilà, vous avez l'atout nécessaire pour vous lancer sans que ce soit irréfléchi et illogique. Donc il y a vraiment la raison. Votre faiblesse. Alors votre faiblesse, c'est le 7 de bâton. Cette faiblesse va nous dire qu'en fait, vous avez eu beaucoup de choses à faire jusqu'à présent. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous dit qu'il faut garder la foi parce qu'on a encore du boulot, qu'on a été mis à l'épreuve, hein, beaucoup. On a peur que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il faut justement vous mettre en tête que l'espoir est encore permis. Donc il ne faut pas penser. Ne pensez pas que tout est déjà réglé, que le non va tomber ou que la réponse que vous n'attendez pas va tomber. Parce que moi j'ai la sensation que vous êtes persuadé de ce qui va arriver et qu'en fait vous faussez la réalité et que vous attirez à vous quelque chose que vous ne voulez pas. Alors que ce 7 de bâton nous dit bien qu'il faut garder la foi. Donc ne
vous focalisez pas sur quelque chose de négatif. Gardez en tête que tout est encore possible, que rien n'est figé, qu'il y a encore du désir possible, que les choses sont possibles. Vous avez été mis à l'épreuve beaucoup, vous avez dû attendre, vous avez dû être patient encore et encore. Et oui, la carte de la patience, bonjour ma fleur. Et il est évident que vous pouvez encore garder espoir dans cette situation. Quel est le conseil ? Et on est encore dans le bâton, les désirs, les besoins qui vont être possibles. Vous avez en conseil cette carte qui vous dit de prendre du recul sur la situation pour évaluer les choses vraiment de façon raisonnable. Il est encore temps de rassembler quelques informations, de faire le point, de voir ce qu'il est bon de faire, de penser, de préparer, de planifier avant d'agir pour ce projet, pour cette question. Parce qu'il est clair que dans ce cheminement-là, vous allez devoir faire quelque chose. Sauf que la réflexion, la planification sont nécessaires avant l'action. Donc il faut attendre d'en savoir assez, d'en avoir entendu assez, avant de vous lancer. Et quelle est l'issue, la résultante ? Et bien la résultante, c'est que vous allez pouvoir vous allier en fait à quelqu'un ou vous construire dans quelque chose pour mettre en place un projet, pour construire un foyer, pour commencer une relation, pour reprendre une relation. C'est l'effet de créer quelque chose avec quelqu'un. Donc c'est un travail d'équipe, hein. Ce 3 de deniers, de coins, c'est un travail d'équipe. Donc il est évident qu'en finalité, pour moi, quelque chose en groupe, peut-être avec quelqu'un dont vous ne pensiez absolument pas que ce soit possible, ou quelqu'un qui au départ est totalement différent de vous, qui a une opinion complètement différente, ou qui ne pense pas du tout la même chose, eh bien écoutez, il y a une forme d'alliance qui se met en place, et qui va permettre de créer quelque chose de totalement différent, mais qui est voué à beaucoup de choses positives. Donc pour moi, c'est une ouverture, une totale extension. Et souvent, en s'alliant avec quelqu'un de différent, on crée quelque chose de bien plus intense. Voilà pour votre question. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, hein, et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus.